Précédemment dans Fermez-la. Michael J était sur le montage de sa vidéo sur Captain Marvel quand il remarqua qu'il allait forcément dépasser 1 heure de vidéo. Ayant pitié pour ses fans qui n'ont pas forcément envie de se taper 1 heure de visionnage, surtout en live, Michael J décida de faire la vidéo en 2 parties. Oh, et les tortues Ninja, Vénus et Raphaël se sont incrustés dans son bureau pour savoir qui a raison sur Captain Marvel. Michael J a expliqué en quoi le film était pas ouf et pas féministe, et maintenant il va expliquer en quoi le film est injustement critiqué. Mais avant de commencer cette deuxième partie, est-ce que je vous ai parlé de Raid Shadow Legend? Oui, déjà? Ah bon? Eh bien c'est sur PC maintenant! Au cas où vous avez loupé mes milliards de confrères youtubeurs qui en ont déjà parlé, Raid Shadow Legend est un RPG de Dark Fantasy au succès planétaire qui est désormais disponible sur PC et Mac, avec des graphismes incroyables, bon, un peu moins sur PC mais c'est sur téléphone à la base et c'était impressionnant pour du téléphone. Vous pouvez écrire vos bataillons avec plus de 400 champions, avec des combats de PvE, PvP, de boss, des donjons et même des combats de clans avec d'autres joueurs en ligne. Il y a beaucoup de variétés de champions, mais personnellement ma préférée c'est l'elfe archère parce que, thématique avec les vidéos, j'aime les femmes badass, et les archers c'est pratique dans ce jeu. Le jeu est gratuit, il est rapide à installer, et t'en fais pas pour ton ordi pas si puissant. En tout cas de mon côté, il tourne nickel. La communauté est super active, plus de 15 millions de joueurs en même temps, et si vous voulez créer votre clan, vous pouvez me proposer de vous rejoindre, voilà, mon pseudo c'est Lord Fermez-la. Et il est toujours aussi agréable à jouer, même sur PC. Et si vous téléchargez le jeu maintenant via la description, vous obtenez direct 50 000 d'argent et un champion épique dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs. Lien dans la description, le jeu est gratuit, profitez-en bien. J'en dis pas plus, retour à la vidéo. Brie Larson, ennemi public pour des mecs sans vie. S'il y a bien un truc plus ridicule que les critiques autour du féminisme du film ou de Marvel, c'est bien la haine autour de Brie Larson. Sérieusement, rien que pour supporter les attaques de trolls qu'elle se prend constamment, et ne pas craquer ou céder à la colère, j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle se prend plus que Kelly Marie Tran, vieux. Et elle, il tapait que sur son personnage. Mais Brie Larson, elle peut plus péter sans qu'on ait une dizaine de vidéos disant qu'elle provoque le réchauffement climatique à elle toute seule. T'as des mecs qui font des centaines de vidéos, ils consacrent toute leur chaîne pour chipoter sur le moindre petit tic que Brie Larson a dans ses interviews. Mais, genre, achetez-vous une vie, quoi. Stop it. Get some help. Et la plupart du temps, c'est du sexisme. Non, sans déconner. J'avais fait une recherche YouTube pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on reprochait à Brie Larson exactement. Donc j'ai tapé Brie Larson hate. Et littéralement, la première vidéo qui m'était proposée, je tombe sur ça. Chris Hemsworth, the actor who plays Thor, well, trying to put Brie Larson back in her place, which is probably the kitchen. Bon, bah voilà, j'ai essayé d'être ouvert d'esprit, mais eux, clairement, ils ont même pas essayé de le cacher. Non, mais t'es juste mal tombé en vrai, on n'est pas sexiste. Ok, qu'est-ce que t'as à lui reprocher concrètement? Bah pour commencer, c'est une actrice de merde. Waouh. Et c'est moi qui abuse quand je critique Angelina Jolie et ses transexpressions faciales? Je veux dire, ok, Captain Marvel n'est pas un rôle impressionnant, et elle est loin d'offrir une prestation marquante. Mais je pense que c'est plus parce que le film apporte pas beaucoup à jouer que le fait qu'elle jouerait mal ou quoi. Benedict Cumberbatch, grand acteur, lui aussi a pas offert son meilleur dans son film du MCU. Il était meilleur dans Star Trek Into Darkness ou dans Le Hobbit. Et encore, si je sors le reste de sa carrière, son Doctor Strange, ça devient limite un des pires rôles de sa carrière en comparaison. Mais sinon, le peu de sympathie que j'ai eu pour le personnage vient de son interprétation. Elle arrive à apporter quelques petits moments sympas, généralement une expression amusée ou pas impressionnée dans les scènes d'action, ce qui est le seul trait de personnalité qui arrive à sortir de son personnage. Par exemple, j'adore la tronche qu'elle fait quand elle se libère de ses chaînes durant son évasion. Ce n'est pas un truc digne des Oscars, oui, mais c'est déjà assez pour voir qu'elle n'est pas mauvaise actrice. Et puis dans ses autres films, elle est excellente. Scott Pilgrim, 21 Jump Street, Room, elle a carrément eu un Oscar pour celui-là. Le personnage est pas ouf, ouais, mais c'est pas de la faute à l'actrice. Franchement, c'est la réalisation et l'écriture qui est plus critiquable sur ce point-là, hein. Ah bon ok, mais c'est la personne la moins appréciable de la planète. Wow. Carrément. Donc les tueurs, les violeurs, les sale killers, le Ku Klux Klan, les nazis, Weinstein, c'est toutes des meilleures personnes que Brie Larson. Sérieusement, elle a tué votre chien ou quelque chose, vous vous dites pas à un moment que vous exagérez? Non, elle est tellement imbue d'elle-même qu'elle passe plus les portes. Ce n'est pas ce que vous trouvez cool chez Tony Stark? Ah, par exemple, dans les interviews, elle évoque le fait qu'elle fait elle-même ses cascades. Ouais, et? Bah c'est pas très impressionnant dans un film Marvel où tous les acteurs sont câblés et remplacés par synthèse. Certes, mais il est où le problème? Le problème, c'est qu'elle ment. La preuve, voilà des photos d'elle avec sa doublure. Et elle ose se comparer à Tom Cruise, qui lui n'en a pas besoin. Pute. Par où je commence?
Niveau preuve, on a des extraits de making of et tout, et ouais, on voit qu'elle fait ses propres scènes d'action. Donc, elle ne ment pas quand elle dit qu'elle fait ses propres cascades. 2, non, elle ne s'est pas comparée à Tom Cruise. C'est Chris Hemsworth qui l'a comparée à Tom Cruise pour la déconne. Brie Larson a même dit qu'elle ne voulait pas être la nouvelle Tom Cruise, mais être sa propre personne. Quelle connasse prétentieuse a osé croire qu'elle vaut mieux que Tom Cruise. Ok, donc un mec connu pour être imbu de sa personne au niveau autosexuel, qui traite ses femmes comme des objets et qui fait partie d'une secte. On le laisse passer. Par contre, la madame qui dit qu'elle fait ses propres cascades, c'est elle la prétentieuse de l'histoire. Ouais, c'est un peu comme si c'était moins grave d'être un connard quand t'es un mec. Et justement, 3, pourquoi vous ne voyez pas de la même chose pour Tom Holland? Lui aussi il se la pète de faire ses propres cascades, et il a une doublure cascade, preuve en vidéo. C'est un peu comme si vous vouliez juste taper sur Brie Larson spécifiquement, et que vos arguments contre elle marchent tout autant, voire plus, sur tout le reste de l'industrie Marvel et hollywoodienne. 4. Tom Cruise a une doublure. Oui, il fait ses propres cascades. Oui, on l'a prouvé. Oui, il s'est blessé plus d'une fois. Mais il n'a pas le droit de pas avoir de doublure. C'est contractuel chez les acteurs hollywoodiens, surtout les très célèbres comme Tom Cruise. Les producteurs ne peuvent pas se permettre de laisser leurs acteurs se blesser ou se tuer. Sinon, ils sont obligés de payer des assurances ou de reporter le tournage. Tom Cruise qui se détruit la jambe dans Mission Impossible Fallout, ça leur a coûté cher. C'est surtout à ça que ça sert les doublures, comme assurance pour pas blesser ou tuer un acteur, même s'ils ne sont pas toujours utilisés. Certaines cascades sont tellement dangereuses que les producteurs interdisent les acteurs de la faire. C'est un petit peu comme si les personnes qui critiquent ça ne connaissent rien du réel fonctionnement du cinéma. Non, c'est faux. Je regarde régulièrement le Nostalgia Critique. Ah ben, un autre gars qu'on a prouvé que c'était un connard, et que là, ça ne te pose pas problème. Ensuite, 5. Qu'est-ce qui vous dit que cette doublure c'est pour les cascades? Je veux dire, sur vos photos, là, elles sont pas câblées ou quoi, elles sont en train de marcher dans une rue. C'est probablement une doublure silhouette. Souvent, les doublures sont utilisées pour des scènes où on n'est pas obligé d'avoir les vrais acteurs. Genre un plan sur une main, un plan de dos, un plan sur son pied, etc. Les acteurs comme Brie Larson ont des agendas remplis avec lesquels ils doivent jongler. Il ne faut pas être tous les jours sur le plateau de tournage d'un seul film. Par exemple, vous voyez la scène de l'ère d'Ultron où Bruce et Natasha s'embrassent? Mark Ruffalo et Scarlett Johansson ne se sont pas vraiment embrassés. Dans cette scène, ce sont des doublures car les acteurs n'ont pas réussi à aligner leur agenda pour cette scène. C'est pareil pour Brie Larson. Fort probable que sa doublure a été utilisée pour des gros plans sur sa main ou quand tu la vois de dos courir après un Skrull. Je sais pas, j'étais pas sur le tournage, vous non plus, et encore une fois dans les making-of, on voit que c'est elle dans les scènes d'action. Ah, et niveau misogyne, c'est répandu que ces mecs-là demandent à ce que Brie Larson ait une doublure cul. Ouais. Autre critique chiante à propos de Brie Larson, elle a un cul plat. Pour vous dire le niveau. Je veux dire, fuck sa personnalité, ses pouvoirs, son histoire, etc. C'est juste le cul le plus important chez Captain Marvel, hein. Oh, et si vous me dites non, on veut juste qu'elle soit jolie pour respecter la façon dont elles étaient dessinées dans les comic books, demandons l'avis de Stan Lee sur la question. And why doesn't the hero ever fall in love with a plain-looking female? Think what that would do to the morale of girls who don't look like Playboy bunnies. C'est un petit peu comme s'il aurait approuvé une Captain Marvel qui n'est pas un mannequin. Oh, et 6, qu'est-ce qu'on s'en branle? Même si elle ne faisait pas ses cascades, qu'est-ce que ça change? Elle ment durant une interview. Et alors? Tous les acteurs le font quand ils disent que le tournage était une balade de santé ou que tel acteur ou réel était trop sympa alors qu'ils peuvent pas se supporter. Vous allez faire une vague de haine envers eux aussi? Bon, ok, j'ai une autre preuve que c'est une connasse, les autres acteurs. Ils la détestent, et ça se voit tant ils sont cringe quand ils font des interviews avec elle. Et que ce soit en interview ou dans le film, on la voit rarement sourire ou joyeuse. T'appelles ça comment, si ce n'est une connasse? Une personne qui n'a pas envie de sourire peut-être? Toi tu fais bien la gueule tout le temps. Pourquoi quand c'est une femme c'est mal? Non, et puis ça peut pas être juste parce que ça les fait chier de faire une interview. Vous savez, rester dans son coin et faire un petit peu la gueule pendant que les autres discutent, moi je le fais quelquefois quand on va au resto avec une bande de potes, mais je déteste pas mes potes, hein, c'est juste que voilà, je pense à autre chose, je suis pas dans la discussion, il y a le tourbillon de trucs, j'arrive pas à suivre quoi. Bref, je dis rien parce que j'ai rien à dire et je reste dans mon monde. Aussi, t'es profiler maintenant? T'as étudié la science des comportements humains? Non. Donc tu dis de la merde quand tu suggères que Chris Hemsworth l'aime pas. Par contre, moi je sais que Brie Larson souffre d'anxiété, ce qui est un handicap qui n'arrange pas la sociabilité. Ah bah, pour une fois que quelqu'un utilise internet pour se renseigner, du coup ça vous rend encore plus salaud de pas arrêter de lui demander de sourire. Non, et puis pourquoi ce serait elle la connasse de l'histoire? Peut-être que c'est Don Cheadle le connard. Ou peut-être Jeremy Renner, c'est quand même le mec qui a lancé la polémique où il a traité la veuve noire de salope, qui se plaint souvent qu'il ait un si petit rôle dans les films Avengers, et dont l'ex-femme raconte qu'il l'avait menacé de la tuer avec un flingue en étant shooté à la coque, bordel de merde, what the actual fuck? Excusez-moi, je me répète un petit peu, mais
C'est Brie Larson, la personne la moins appréciable du monde? C'est quand même dingue d'être à ce point clément envers un gros connard quand il a un pénis, mais par contre, quand la personne a un vagin, là, c'est horrible qu'elle ment sur ses cascades. En plus, fait chier, je l'aimais bien, moi, comme acteur, moi. Ça peut pas être des acteurs de merde qui font des conneries de ce genre, pour une fois, genre Alice et Moon? Bah, vous allez pas demander que les mauvais acteurs commettent des crimes juste pour vous caresser dans le sens du poil, non plus. Non, ouais, vous avez raison, c'est pas une bonne façon de penser, ça. Non, c'est nul, c'est juste, quoi, là. J'essaie de me rassurer, quoi. Tout ça pour dire que Brie Larson est une connasse est une conclusion affreusement hâtive et clairement intéressée quand on voit comment les mecs qui font 1 milliard de fois pire ont droit à moins de réactions haineuses. Non, et puis t'as des interviews où elle a une bonne alchimie avec des collègues, surtout avec Samuel Jackson. Oh, comme ils sont choupis. Bon, ok, mais elle déteste les hommes blancs. Oh putain, les white tears, c'est reparti. Non, sérieux, j'ai une preuve de ça. I do not need a 40-year-old white dude to tell me what didn't work for him about A Wrinkle in Time. It wasn't made for him. Haha, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Je vais peut-être passer pour un imbécile en posant la question, mais c'est à quel moment qu'elle dit un truc raciste? Elle a osé dire qu'elle ne veut pas écouter l'avis d'un homme blanc. Oh mon dieu, t'as raison, c'est le pire truc qui puisse arriver à un homme blanc, que son avis de merde ne soit pas imposé et idolâtré. Oh mon dieu, mais pensons un peu à eux, faisons des opérations caricatives pour ces pauvres hommes blancs qui parlent dans le vide. Déjà, vous êtes au courant que Brie Larson est blanche, n'est-ce pas? Ce n'est pas une chinoise maquillée en blanc ou quelque chose, non, 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 elle est blanche, hein, je peux vous trouver les certificats, hein. Donc du coup, explique-moi en quoi elle serait raciste envers les blancs si elle est blanche. Bah, elle est conne et hypocrite. Ou alors t'as pas compris ce qu'elle disait. Tu prouves encore une fois que les vrais SJW de l'histoire, ce sont des gens comme toi. Oh là là, je me sens exclu par Captain Marvel. Putain, c'est toujours la même chose. Vous passez des siècles à exclure des communautés, les femmes et tout, mais dès qu'elles commencent à se réunir dans leur coin à force d'être exclure, et ben là maintenant vous plaidez que c'est elles qui vous excluent. En voici une idée qu'elle est bonne. Arrêtez de les exclure. Ça peut peut-être aider au processus. De plus, elle ne dit pas que les hommes blancs ne valent rien ou qu'ils doivent être interdits de parler. Elle parle du fait que l'industrie hollywoodienne est composée en majorité d'hommes blancs, y compris dans le domaine des critiques, et qu'il faut prendre de plus en plus en compte les minorités et leurs points de vue. 67% of the top critics reviewing the 100 highest grossing movies in 2017 were white males. Less than a quarter were white women, and less than 10% were unrepresented men. Only 2.5% of those top critics were women of color. Other people besides white dudes like Star Wars and would love the opportunity to do a set visit. We need to be conscious of our bias and do our part to make sure that everyone is in the room. Ce qui est pertinent quand on voit que si peu de films populaires ont des femmes ou des minorités en rôle principal, que le domaine des critiques de films est en effet très majoritairement hommes blancs hétéros, principalement parce que dès qu'une femme s'exprime, une armada de débiles débarque pour l'empêcher de s'exprimer, forcément ça encourage pas. Elle dit justement qu'on n'a pas à se contenter de l'avis de mecs pas concernés sur des films faits avec un certain bagage culturel que le mec ne maîtrise pas vraiment. Je veux dire, quand t'as des mecs des Oscars qui comprennent pas en quoi Get Out serait un film parlant de racisme, tu te dis ouais, le point de vue d'une personne plus renseignée et concernée, ce serait mieux. Am I saying that I hate white dudes? No, I'm not. But what I am saying is that if you make a movie that is a love letter to women of color, there is an insanely low chance a woman of color will have the chance to see your movie and review your movie. Et même mieux, elle dit même pas ça par l'affirmative, mais juste de son point de vue personnel. I do not need a 40-year-old white dude to tell me what didn't work for him about A Wrinkle in Time. En fait, ce qu'elle critique surtout, c'est le mansplaining. Mais bon, apparemment, imposer votre avis, même quand il est injustifié, c'est votre seule raison de vivre. Non, mais pour un raccourci dans le temps? Bon, certes. Je suis pas sûr que ce film ait vraiment un bagage culturel important, je ne sais pas, peut-être, je n'ai pas vu le film, et si ça se trouve, je ne le remarque pas juste parce que je suis ignare en la question. Et peut-être qu'elle veut qu'on prenne en compte le fait qu'on a enfin un film d'aventure à la Harry Potter avec des petites filles noires, et qu'elle aimerait que je comprenne qu'elle veuille qu'on encourage ça pour offrir aux jeunes filles noires un modèle mythologique, au lieu de rabaisser le film juste parce qu'on le trouve pas ouf. Je veux dire, si quelqu'un me dit qu'il est pas intéressé par mon avis, je m'en cogne. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Mon avis, c'est pas le truc le plus important du monde. Tu fais ce que tu veux, meuf. Je donne pas mon avis juste pour imposer mon aura de grand esprit. Non, c'est juste pour faire réfléchir les gens sur le cinéma. Tiens, voilà, un exemple parfait. Est-ce que t'auras quelque chose à foutre de l'avis de Martin Scorsese sur les films du MCU? Ah non, c'est un boomer qui ne comprend rien au MCU. Ces films sont juste pas faits pour lui. Et ben voilà, tu viens de faire ce que tu reproches à Brie Larson. Donc ferme ta gueule. Vous ne faites que déformer ses propos pour la faire passer pour une connasse, mais
il est où l'intérêt au bout d'un moment? Je veux dire, je n'ai pas vu tant d'énergie contre Weinstein, John Lasseter, Kevin Spacey, Roman Polanski ou d'autres personnalités du cinéma connues pour être des gros trous du cul. Un mec qui viole, c'est banal, mais une femme qui ment sur ses cascades, empêché! Non, et puis, on s'en cogne! On critique un film à la base, non? Vous ne la connaissez pas! Qu'elle soit une connasse ou non avec les autres mecs du MCU, on s'en fout, vous allez pas l'inviter à un barbecue, que sache! On vous demande juste de juger objectivement un film, pas de perdre du temps avec ce genre de conneries dont tout le monde se fout! Je veux dire, ce sera quoi la prochaine fois? Vous allez harceler une gamine de 6 ans juste parce que vous voulez pas qu'on signe un autographe? Quoi? C'est ce qu'ils ont fait avec la petite fille qui joue Morgan Stark dans Endgame. J'en ai marre d'internet. Ouais, faut mettre internet en taux, la force. Bon, d'accord, tu veux un truc lié au film? Ok. Ce film est une propagande féministe. Voilà, essaye de défendre ça maintenant. Non mais mec, t'as écouté quand il expliquait que le film n'a rien de féministe tout à l'heure. Non mais... c'est intéressant ce qu'il dit. La propagande, c'est mal que quand ça nous arrange. Comme l'a dit Vénus, j'ai démontré en quoi la propagande féministe était une critique de merde. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que les mecs, ils sont tellement exagérément triggered par la propagande féministe du film, en se basant sur des éléments superficiels genre le personnage principal est une femme. Par contre, pas un seul mot à propos de la propagande militaire. De quoi? Une propagande militaire dans ce film? Ah, mec, c'est ultra évident pourtant. Rien que le fait que la nana soit une militaire. Ouais, on passe un peu à côté de ça, non? L'héroïne veut rejoindre l'armée juste pour prouver sa valeur et piloter des avions cool. Elle reste fidèle à son pays malgré sa manipulation par des méchants aliens. Son entourage est composé de militaires et d'agents du gouvernement. Le fait qu'elle ait littéralement une arme militaire et utilise ses capacités selon les ordres de sa supérieure, c'est déjà assez évident tout ça. Mais encore mieux, le film a servi pour faire la promotion de recrutement dans l'armée. Le film fut financé et soutenu par l'armée. Il y a des putains de pubs télé profitant de l'imagerie du film pour donner envie de s'engager. Every superhero has an origin story. We all got our start somewhere. For us, it was the US Air Force. Tiens, c'est un petit peu comme si vous vous plaigniez de propagande uniquement quand ça n'arrange pas votre politique. Et oui, là, c'est de la propagande, de la vraie, parce que c'est littéralement le gouvernement qui impose au film ce message en promouvant et soutenant le film. Les féministes n'ont pas ce même pouvoir et sont loin d'en avoir assez pour faire de Marvel ou n'importe quel film hollywoodien de la propagande féministe. Bon, après, que le film fasse de la promotion de l'armée, c'est très immoral, oui, mais ce n'est pas un truc que je reprocherais au film. Après tout, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Transformers, d'autres films ont cet accord avec les militaires. Le problème vient du rapport entre Hollywood et l'armée. Par contre, ce que je peux reprocher à cette propagande-là dans ce film-là, c'est que ça dénature complètement les valeurs du MCU. Iron Man qui remet en question le marché des armes, même au service des militaires, l'incroyable Hulk où les militaires sont des gros fouteurs de merde, Thor qui montre que la contre-attaque contre un peuple est mal, clin d'œil, Captain America qui se moquait de la propagande militaire et critiquait les gouvernements à la tendance au fascisme, Black Panther qui met en garde l'idée de partir en guerre avec le reste du monde, même Infinity War qui a une scène où Captain America dit « Allez vous faire foutre au gouvernement !» Et maintenant on dit que les militaires c'est bien ? Genre, vous vous rendez compte à quel point c'est contradictoire avec tous les autres films du MCU? Et vous vous plaignez pas de ça? Sérieusement, entre ça et le fait que vous vous dites anti-féministe, je commence à me dire que vous êtes pas des... Quoi? Oh, mais qu'est-ce que... Attends! Mais qu'est-ce que... Oh le con, il a tout compris. Allô, Taille? Je suis toute seule dans une pièce remplie de Blu-ray. Ça te dit une soirée film? Ça fait du bien quand ça s'arrête. Il devrait pas le retrouver ici. Mais qu'est-ce que vous faites là? Désolé mec de te mêler à ça, mais j'avais besoin de me cacher là où se trouve un vrai fan de Marvel sûr de sûr, donc... Et tu défonces les toits des fans Marvel pour prouver leur intégrité. De quoi? Oh, excuse. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? J'ai compris ce qui se passe avec Raph. Quoi? En vérité, Raph n'est pas fan de Marvel. Bah, contractuellement, il est censé être plus DC Comics que Marvel. Surtout pour... Non mais ça d'accord, mais ça je m'en fous, non, ce que je veux dire c'est... Raph n'est pas fan de Marvel. Donc, qu'est-ce qu'il en a à foutre que Captain Marvel détruise le MCU? Je veux dire, il va jusqu'à mentir en disant qu'il est fan des comics. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il ment? C'est simple, tu ne peux pas te plaindre de la culture woke et des SJW et être fan de Marvel ou de comics en général. Les anti-féministes ne sont pas fans de Marvel.
Ce qui m'énerve le plus à propos des fanboys qui se plaignent de Captain Marvel et de son côté sus les féministes et progressistes, c'est que Marvel fait ça depuis les années 60. Ils sont pro-minorité, féministes et LGBT depuis longtemps. Ça n'a rien de nouveau. En fait, ça a commencé par ça. Vous connaissez probablement ce logo si vous avez un minimum de culture sur l'histoire des comics, ou si vous avez vu l'épisode de Chroma sur Carnosaur. À quand la saison 2? Ça fait long à force. Vous savez donc sûrement pour la partie censure de violence et d'histoire d'horreur du Comic Code Authority. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que le code imposait aussi une censure raciste et sexiste. Les noirs n'avaient tout simplement pas le droit d'exister dans un comics. Pas seulement les caricatures racistes, non. Si tu montres un noir astronaute du futur dans un angle positif, fallait corriger ça et repeindre le mec. Ah, carrément. Oui, c'était honteux, mais rassurez-vous, ça s'est vite arrêté. Et les femmes, elles avaient le droit d'exister, mais elles avaient pas le droit d'être l'héroïne principale de leur histoire ou d'être dans l'action. Sauf si c'est pour être sauvée par un mec. Et ça embêtait bien Marvel, et surtout Stan Lee qui souhaitait écrire des histoires avec des femmes et ou des personnes d'ethnies différentes. Il suffit de voir dès 1963 l'équipe des X-Men, un comic book parlant de la persécution par la société. Ne pas pouvoir ajouter d'afro-américains dès le début de cette série était clairement absurde. C'est pourquoi le professeur Xavier et Magneto sont clairement des inspirations de versions blanches de Martin Luther King et Malcolm X. D'où l'inconnu mathématique utilisé aussi dans les comics pour représenter le gène mutant X des X-Men. Mais Stan Lee c'était avant tout un visionnaire, mais surtout un adulte responsable qui voulait dénoncer certaines injustices au travers de ses histoires. Et il a prouvé ses convictions en défiant régulièrement l'emprise du Comic Code Authority, notamment à travers la célèbre histoire parlant des effets néfastes de la drogue dans le Amazing Spider-Man numéro 96, lui valant le retrait du logo de la censure en mai 1971. Alors que c'était une association de prévention qui lui avait demandé s'il pouvait faire une histoire sur ce sujet. Stan Lee a tout fait afin de pouvoir ajouter d'autres ethnies et des femmes dans ses comics. Et il faut savoir qu'à l'époque, il s'arrangeait toujours avec Jack Kirby pour que leurs histoires coïncident avec l'actualité politique et sociale des États-Unis. Comme l'époque de la révolution sociale menée par Martin Luther King, qui a fait naître Black Panther, mais plus tard Luke Cage, Tornade des X-Men, Falcon, Blade et bien d'autres. Et à l'époque, on ne reprochait pas d'être un social justice warrior à quiconque et d'offrir de la représentation aux minorités dans les médias. Au contraire, ils étaient fiers de combattre une censure politique imposant une suprématie blanche dans les médias de l'époque. T'étonnes pas après qu'on déplore que les gens deviennent de plus en plus cons au fil des générations. Et pour les femmes, c'était pareil. Surtout à travers le personnage de Miss Marvel ayant eu droit à sa propre série et sa place controversée parmi les Avengers. Elle était devenue tellement populaire que beaucoup ont critiqué son traitement à l'époque, en particulier dans le numéro 200 d'Avengers, quand elle tombe mystérieusement enceinte. C'est un cliché de science-fiction, hélas un petit peu trop répandu. Cliché que personne n'aime, mais que les auteurs aimant faire du mansplaining sur la difficulté d'être une femme enceinte et l'avortement adorent abuser quand même. Elle met au monde un bébé magique qui grandit vite, tombe amoureux de sa mère et explique que son père est en fait lui-même qui, dans un bordel cosmique, a kidnappé et violé Miss Marvel. Et à la fin, elle rejoint volontiers son amour violeur incestueux et les autres Avengers sont heureux pour elle. Yeah, really. Putain de merde, c'est quoi cette horreur? En général, Miss Marvel était malmenée et ça ne plaisait pas aux fans qui en avaient marre de cette tendance proche du sexisme afin d'en faire une victime alors qu'elle a une super puissance. Du coup, au fil des années, Marvel corrige les erreurs qu'ils ont commises et donne à Miss Marvel la place qu'elle mérite. On a arrêté de la mettre dans des costumes inutilement sexy, on a arrêté d'en faire une victime et on lui a rendu sa dignité et on a fait d'elle une femme forte et un modèle pour le genre féminin. Et le film lui a apporté la popularité qu'elle méritait après ses heures sombres dans les comics durant quelques décennies. C'est marrant. Tu sais à quoi ça me fait penser? Quoi? À Deadpool. Dans quel sens? L'avènement populaire de Captain Marvel est quasi similaire à celui de Deadpool. Personnage obscur mais cool avec ses fans, a connu une heure sombre, ce qui a décuplé la passion des fans pour ce personnage, qui l'amène à gagner sa popularité en film. Et comme Deadpool, je trouve le film pas ouf, mais bref. Captain Marvel est une victoire des fans de Marvel. Donc, c'est quoi ces connards qui se plaignent de son existence? Et c'est là que j'ai fini par comprendre que les personnes qui se plaignent de progressisme dans les comics, séries et jeux vidéo ne sont pas de vrais geeks, mais un groupe qui infiltre les fandoms pour utiliser leur colère pour les recruter dans leur idéologie discriminatoire. Quoi? T'es sérieux? Pourquoi des mecs d'extrême droite se feraient passer pour des geeks? Quelle est la première chose à laquelle tu penses quand on dit geek? Chipote sur des détails dont je me fous et se plaint qu'un film a ruiné leur enfance. Hey! Ça fait toujours du mal de l'entendre, mais c'est hélas un peu vrai.
Les geeks ont toujours été trop défenseurs et colériques concernant les icônes de leur enfance et leurs médias préférés comme les comics ou les jeux vidéo. Et l'extrême droite repose un peu sur la même colère du changement, du modernisme, du fait que c'était mieux avant. Donc quand ils voient cette communauté d'enfants gâtés qui se plaignent qu'on détruit son enfance en faisant un reboot des SOS Fantômes, ils se mêlent à la foule et jouent les geeks pour faire comprendre que si tu trouves ça nul, c'est pas parce que tu as grandi et que du coup tu es plus cynique, comme ça t'es rassuré que c'est pas toi le problème, que c'est pas à cause de l'industrie qui traite mal ta licence préférée, comme ça t'es rassuré que c'est pas le capitalisme le problème. Non, c'est à cause des autres. C'est à cause des millennials qui n'y connaissent rien. C'est à cause des féministes qui critiquent l'aspect sexiste de ce que t'aimes, des LGBT et des minorités ethniques, car ils forcent ton œuvre favori à se plier à leur sensibilité fragile, et c'est la faute aux suceurs qui osent prendre en compte leur avis. Ils font en sorte que tu n'aies pas besoin de remettre en question tes goûts, ou que tu n'aies pas besoin de remettre en question la qualité de ces œuvres, pour que tu puisses blâmer le fait que c'est pourri juste à cause des autres. Et c'est pareil pour tout. L'insécurité, c'est la faute des autres. La crise économique, c'est la faute des autres. Tu trouves les nouveaux Star Wars pourris, c'est la faute des autres. Et beaucoup y croient sans problème, parce que du coup, ils ont pas à se dire que c'est de leur faute ou la faute d'une industrie qui a bercé leur enfance. Pour tous les autres produits, on peut toujours dire que c'était meilleur avant, parce que les gens, voyez-vous, ils y étaient pas avant. Alors ils peuvent pas vérifier. Il y a bien quelques vieux, mais eux, ils préfèrent toujours comme c'était avant. Alors forcément, pour eux, avant c'était mieux, ils étaient jeunes. Et c'est justement pour ça qu'il faut tout le temps remettre en question ses goûts et ce que dit réellement une œuvre. Parce que comme ça, on verrait que Serra ont tort. Ce n'est pas de la faute des autres. Parce que les autres fait partie des raisons pour lesquelles on aime ces licences. Nous, geeks et fans de comics, on aime Wonder Woman pour le côté femme forte. On a soutenu le personnage d'Harley Quinn car c'était un personnage fun et qu'elle illustrait le problème des femmes battues et d'une relation amoureuse toxique. Même LGBT car les fans préfèrent qu'Harley soit avec Poison Ivy qu'avec le Joker. On a détesté quand Red Hood and the Outlaws avait réduit Starfire en une chaudasse de l'espace. On a critiqué le comics Catwoman avec sa scène de cul subite et le film Killing Joke où Batgirl couche avec Batman. On critique la sursexualisation des personnages féminins, le fanservice ridicule, les couvertures avec leurs torticolis faussement sexy, les méchantes qui ont toujours un costume sexy et pas les méchants masculins, le cliché de la femme dans le frigo, la connotation sexiste du terme X-Men, Frank Miller, ce sont les fans qui ont lourdement critiqué l'aspect pas politiquement correct des comics depuis des décennies, pas vos AJW qui n'existent que depuis quelques années. Certaines critiques datent des années 80. Comment pouvez-vous vous dire fan et pas être au courant de tout ça? Pire, de pas condamner tout ça. Non, et puis Captain America qui cogne Adolf Hitler, c'est pas de la politique ça peut-être? C'était pas de la propagande? Pas pour celui-là, le comics est sorti 1 an avant l'attaque de Pearl Harbor, donc avant que l'Amérique n'entre en guerre. Ce sont les auteurs Joe Simon et Jack Kirby qui ont décidé d'eux-mêmes de faire de ce premier tome avec cette couverture et cet engagement politique. Ils ont même eu des soucis par rapport à ça, car le parti nazi américain les menaçait de mort pour cette couverture. Et en général, les gens n'aimaient pas trop que l'on se mêle de ce qui se passait en Europe. Sinon, affiché une étiquette de communiste. C'était grosso modo le social justice warrior de l'époque. Et oui, car avant Pearl Harbor, pour les Américains, c'était pire d'être communiste que nazi. Après, ils ont été couverts par la mairie de New York et ensuite est venue la vague de comics de propagande. Même les comics de propagande avec du contenu raciste et sexiste et tout, ce sont les fans qui sont les premiers à critiquer ça. Et même en dehors des comics, dans la SF, un des clichés préférés des geeks, c'est la femme badass. Et même avec le MCU qui a toujours mis en valeur ses héroïnes. Agent Carter, Sif, la sorcière rouge, Gamora, Nebula, tous les personnages féminins de Black Panther, même Pepper après Iron Man 3, beaucoup ont parlé de la faire intégrer les Avengers. Du coup, évidemment, je comprends pas c'est quoi ces gens qui se plaignent de misandrie dans les nouveaux Star Wars juste parce qu'une femme tient un sabre laser. Ça ne peut pas être les mêmes fans qui jouent à Knights of the Old Republic avec une Revan femme et qui ont des comics sur Mara Jade. Ou même Terminator, c'est quoi ces gens qui se plaignent de la tournure féministe et pro-mexicaine dans une licence déjà féministe et pro-mexicain, écrit par un mec qui a toujours été féministe et pro-mexicain. Je veux dire, c'est même pas la première fois qu'il met en valeur une femme badass hispanique. Personne ne voulait de femmes chez les SOS Fantômes. Si, les fans de SOS Fantômes, ils voulaient. Surtout ceux qui regardaient le dessin animé avec Janine et Kylie. Personne ne veut de trucs gays dans la nouvelle série She-Ra sur Netflix. Quoi? She-Ra, c'était le deuxième dessin animé américain le plus crypto-gay des années 80. Le premier étant la série dont She-Ra est le spin-off, à savoir Musclor. C'est ce que les gens retiennent le plus. Ils blaguent à tort sur le fait qu'un des personnages s'appelle Fisto. Donc évidemment que la nouvelle série est LGBT. Ils ont rendu Watchmen politique dans la série d'HBO. Watchmen, le comics anti-Nixon qui commentait sur la guerre froide, le marché du comics et la lutte contre le crime.
Genre, ils croyaient que cet aspect politique était purement fictif? Que Nixon et la Russie n'existent pas dans le vrai monde? On peut même dire que Watchmen était SJW avant que le terme existe, car le comics critiquait l'adoration envers des crétins en collant à l'époque de la guerre froide et de la montée du fascisme. Ces idiots vont même prétendre que les SJW ont ruiné Star Trek. Star Trek! La série qui a toujours parlé politique, sociale et progressisme. La série historique pour avoir mis en avant une actrice noire en période de révolution de Martin Luther King, qui mettait un gentil personnage russe en période de guerre froide. C'est même pas nouveau une série Star Trek avec une femme ou un noir en personnage principal. Comment ça peut être ruiné par les SJW si c'était SJW dès le début? Ces gens-là ne sont pas des geeks. Comment ces gens peuvent être fans de Joss Whedon, d'Alien, de Terminator, de She-Ra et de Star Trek et dire au premier degré que la culture woke tue l'industrie? Ces trucs étaient woke avant que le terme woke n'existe. Pourquoi ce serait mal maintenant? Parce que c'est tendance maintenant? Mais putain, il y a 10 ans, on aurait tué pour que ces trucs-là soient tendance. Il faut pas les écouter, tous ces vieux cons avec leur bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'était de la merde, voilà. Les geeks ont toujours été persécutés pour aimer des trucs obscurs, comme les films de SF, la série télé de SF, les comics et les jeux vidéo. Du coup, on avait cette compréhension et cette empathie envers d'autres communautés persécutées. Surtout qu'ils subissaient pire que nous, ce qui était renforcé par les morales des œuvres qu'on adore et les idéologies de nos héros favoris. Superman les migrants, Wonder Woman la féministe, les X-Men proches des LGBT. Mais maintenant, on est intégré, nos médias sont célébrés et populaires. On en rêvait dans les années 90 et 2000 et c'est maintenant arrivé. Quel geek pourrait se plaindre de ça? Si ce n'est un faux geek. T'es sûr? Parce que c'est pas un peu prétentieux de juger qui est digne de se dire fan ou non d'un truc? Je vois pas pourquoi je me gênerais. Eux, ils se permettent bien de juger qui est un vrai fan selon le sexe, l'âge et même l'ethnie. Alors je ne vois pas pourquoi moi je ne pourrais pas juger le fait qu'ils sont fans ou non, selon comment ils appliquent les leçons que ces licences sont censées leur avoir appris. Je vais même dire, c'est souvent le refus d'engagement politique et de position woke qui a diminué les adaptations de la culture geek. Genre X-Men 3, si ce film est nul, c'est parce qu'elle envoie chier toute la dimension progressiste de la licence en montrant Malicia renoncer à ses pouvoirs pour se conformer à la société pour qu'elle puisse baiser. Et le reste du film, action bourrin irréfléchi. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, film à chier entre autres à cause du rabaissement du personnage de Mina qui était forte et intelligente dans le comics mais juste un animal sauvage dans le film pour que Sean Connery soit le chef du groupe. Oh, et un rajout d'un personnage américain pour le public américain. Les 4 Fantastiques parce qu'ils ont fait de Sue Storm une bimbo qui se retrouve souvent à poil. Supergirl parce que ça change notre héroïne en conne naïve qui pense plus aux garçons qu'à voler quand elle risque de tomber. Catwoman, ce costume sexiste atroce. C'est un petit peu comme si c'était l'autre côté de la barrière politique qui détruit le genre du super-héros. Et puis encore mieux, pour soutenir leur opinion, ils sont très souvent recours au mensonge et la déformation de propos qui n'ont rien de mauvais en parodie de SJW ou déforment les simples faits pour donner l'impression que le monde leur donne raison. Terminator, Dark Fate, Charlie Angel et Black Christmas sont plantés parce que tout le monde s'en foutait d'un énième remake ou reboot de ces films, ou qu'ils ont été très mal vendus, ou qu'ils sont sortis en même temps que des mastodontes qui ont coqué le box-office. Non, c'est parce que les films qui veulent être woke font toujours un flop. Nobody wants these products that are woke. Being woke doesn't sell tickets. SJWs can't afford to go to the movies. I'm betting that it's gonna be a full-on flop. Dans ton cul. Une célébrité dit il faut plus de diversité, pas que des blancs? Non, elle dit je déteste les blancs. She hates white guys. No, I'm not. Une productrice ou un producteur vise le public féminin ou les ethnies non blanches pour ouvrir son marché à un public injustement occulté et qui a du sens d'un point de vue marketing? Non, en fait, il ou elle déteste les hommes blanc et trahit son public d'origine en cherchant à le remplacer complètement par des faux fans. The audience for Captain Marvel are teenage boys and young men in their early 20s who want to see a really hot kick-ass girl that they can masturbate to when they go home from the theater. She is antagonizing her future audience. Là c'est toi qui insulte les fans de Marvel en disant que ce sont que des mecs hétéros puceaux et pervers. Il y a des femmes, des hommes bien dans leur peau qui ont une bonne vie amoureuse et des gays aussi. Parce que ces rats qui prétendent être de votre côté ne le sont pas vraiment. Ils vous utilisent pour obtenir ce qu'ils veulent. Que des gens se lèvent contre les opinions qu'ils veulent détruire. On peut critiquer le faux progressisme utilisé de façon mercantile, je l'ai bien fait en début de vidéo et dans ma vidéo sur les personnages gays pour enfants, mais critiquer le simple fait que le personnage principal soit une femme, ça contredit ce que les super-héros nous enseignent depuis plus de 50 ans.
Ils prétendent que Captain Marvel existe pour satisfaire l'agenda des SJW. Décidément, les SJW, ce sont les nouveaux reptiliens Illuminati Minecraftiens. Hein. Alors qu'en fait, non. Ce sont les fans qui ont demandé un film Captain Marvel. Ils ont demandé à ce qu'on corrige ce que le personnage a subi. Ils ont demandé depuis le premier film Avengers un film sur une super-héroïne, de préférence la Veuve Noire. Quand Marvel a annoncé son programme pour la phase 3 du MCU et qu'ils ont confirmé un film Captain Marvel, les fans ont applaudi et hurlé de joie. I want to make it very clear that this Captain Marvel's name is Carol Danvers. Même l'annonce d'une Valkyrie lesbienne, ça vient des fans qui ont fait des tas de fanart et fanfics sur une romance entre elle et Captain Marvel. Donc non, Marvel ne fait pas plaisir aux LJW avec Captain Marvel. Il fait plaisir à ses fans. Les fans qui sont fiers que leur BD préférée ait un message bienveillant sur le féminisme, les communautés LGBT et les minorités ethniques, et qui sont fiers de partager leur passion pour ces personnages avec le reste du monde. Maintenant, ils peuvent voir leur licence préférée reconnue pour leurs messages moraux. Ça a toujours été la force et la faiblesse du MCU. Ils font plaisir aux fans, quitte à faire des films pas terribles. Je viens de me rendre compte d'un truc là. Je me permets de rectifier un truc que j'avais dit dans la première partie de cette longue vidéo. Captain Marvel, en soi, n'est pas un film féministe, mais sa simple existence est une victoire féministe. Une victoire de fans de personnages de femmes fortes et de super-héroïnes qui ont détesté voir leurs personnages préférés détruites par l'écriture sexiste d'anciens auteurs, ont convaincu les auteurs et l'industrie de mieux considérer leurs héroïnes et enfin lui offrir la popularité qu'elles méritent. Peut-être pas un bon film, mais peut-être qu'avec cette popularité, ils auront le respect nécessaire pour intéresser de meilleurs auteurs. Et ça, peu importe les efforts de ces infiltrés pour détourner la culture geek vers une idéologie barbare, ils ne pourront jamais nous enlever cette fierté. Pourquoi il faut toujours que tu vires SJW? Tu pouvais pas juste te contenter de parler de cinéma juste une fois au lieu de tout ramener au sexisme? Désolé mec, mais c'est toi et tes confrères qui ont commencé à parler de misandrie à propos de Captain Marvel. Donc techniquement les vrais SJW qui ont parlé social avec ce film, c'est vous. Et vous avez fait de moi le mec qui explique que vous pétez une durite pour rien. Mais soyons honnêtes 5 minutes. En réalité, tu t'en fous du MCU ou du cinéma. En effet. Oh bordel, sa théorie débile était vraie. Je le savais. Tu ne pouvais pas être le vrai Raph. Le vrai Raph est un gros bourrin, mais c'est surtout un gamin des rues. Et ne virerait jamais anti-AJW. Parce que lui, il sait très bien à quel point la vie est dure et qu'on a besoin de s'entraider. Pas un petit con qui veut rabaisser les démunis pour avoir que des hommes blancs hétéros dans des films. Merci du conseil. La prochaine fois, je prendrai l'apparence de Rorschach. Ne t'approche pas, je te laisserai pas lui... What? Eh bien, MJ, à force de voir les défauts du côté des anti-AJW, tu ne vois même plus ceux des AJW. Quoi? Tu crois vraiment que ceux qui prétendent que le film allait mettre fin au sexisme et qui traitent de macho tous ceux qui disent du mal n'étaient pas dans le coup? Après tout, faut bien faire passer l'autre camp pour des folles dangereuses pour les décrédibiliser. Quelquefois, on doit tricher. Attends de voir mon nouvel article sur BuzzFeed où je réfère que Dr. Sleep est un film sexiste. Ils veulent conquérir le monde avec BuzzFeed. Quoi? Je vous laisserai pas corrompre ma culture plus longtemps. Essaye donc pour... Franchement, des fois, vous devenez trop dramatique. Bon, ben... ça c'est fait. Ouais, je m'attendais à mieux comme fin. On se fait un chewing-gum? Non, casse-toi de chez moi et ramène plus tes merdes. Pardon, je l'ai réparé ton toit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee ou participer gratuitement à mon Utip, lien dans la description. Merci encore pour votre soutien et à bientôt sur Fermez-la.